On connaît tous Greg MMA. Le sourire, l'autodérision, le personnage un peu exubérant qui va se mesurer à des tueurs de 25 ans et qui en rigole. Mais avant le youtubeur, avant le mec qui affronte des plombiers comme certains aiment le dire, il y a eu Grégory Bouchelaghem. Et l'histoire commence loin des cages. Greg naît le 23 mars 1978 à Mantes-la-Jolie, d'un père d'origine algérienne et d'une mère française. Il grandit dans un environnement rural du 78. Et contrairement à l'image qu'on pourrait se faire, c'est un gamin introverti, plutôt peureux et réservé. Il l'a dit lui-même, il avait peur du regard des autres, peur de la confrontation et de la force des autres garçons. À la place, il préfère les consoles, les mangas, l'imaginaire. Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque, Ken le Survivant. À ce moment-là, pour lui, le combat n'est encore qu'une fiction. Et puis, en 1994, une cassette va tout changer. L'UFC 2, à l'époque, il n'y a pas de gants, pas de règles, et des combattants issus de disciplines différentes. Greg regarde ça, et quelque chose se passe, car il voit un homme frêle soumettre des combattants plus imposants, et comprend que l'efficacité réelle n'a rien à voir avec le fantasme. En 1995, alors âgé de 17 ans, il pousse la porte d'un club de karaté car il en a marre d'avoir peur. Il choisit le karaté parce que c'est accessible, parce que la boxe anglaise et la boxe thaï lui semblent trop violentes. Au fur et à mesure des années, il progresse et devient finalement ceinture noire. Mais quelque chose reste en suspens, parce que la cassette de l'UFC ne parlait pas de kata, mais d'efficacité réelle. Et plus Greg avance, plus une question s'impose à lui. Dans un vrai combat, est-ce que ça suffit ? Il comprend alors qu'il doit élargir son arsenal. Il découvre le jiu-jitsu brésilien, le travail au sol, le contrôle, la soumission, puis la lutte et la boxe. Mais à la fin des années 90, le MMA est encore complètement interdit en France. Alors il improvise, il s'entraîne dans des petites salles, mélange les disciplines et fait du grappling le week-end, du karaté la semaine et un peu de boxe ailleurs. Sans le savoir, Greg est en train de faire du MMA, avant même que le mot n'existe vraiment dans le paysage français. Et puis un jour, alors âgé de 24 ans, l'opportunité arrive. Un combat professionnel le 22 mars 2003, et cette fois, ce sera lui sur la cassette VHS. Juste avant de commencer, petit rappel rapide, la plupart de mes vidéos sont démonétisées. Du coup, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire en t'abonnant à la souscription à 1,99€. C'est pas grand chose, mais pour moi ça change tout. Merci à ceux qui le font, et maintenant, je vous souhaite une très bonne vidéo. Pour la première fois, Grégory Bouchelaghem participe à un combat de MMA à Marrakech. Face à lui, Ben Dandois, un Belge qui réalise lui aussi son premier combat professionnel, mais qui a déjà 3 victoires pour 0 défaite en amateur. Dès le début du combat, Greg met la pression, mais Dandois répond immédiatement avec ce qui semble être son plan clair, la lutte. Greg se retrouve finalement sur le dos, et l'arbitre les relève, mais Dandois retourne directement au takedown, et malgré une bonne défense de Greg, il se retrouve quand même sur le dos. Finalement, sur une tentative de triangle, il force son adversaire à se relever, contre la tentative de takedown et contrôle jusqu'à la fin du round. Deuxième round, Greg revient très agressif et va directement mettre fin au combat sur un énorme high kick. Man ser Dandois som har ont där. Där går domaren in och bryter. Victoire par TKO au second round. Une très belle performance pour ses débuts, où malgré quelques lacunes en lutte, Greg a montré de bonnes défenses à certains moments et un jeu de kick varié. Dès son premier combat, Greg montre qu'il n'est peut-être pas le plus technique, mais qu'il sait saisir sa chance au moment précis où elle se présente. Pour son deuxième combat professionnel, le niveau monte d'un cran. Direction l'Angleterre. Face à lui, Mark Ware, un vétéran, ancien combattant de l'UFC et ceinture noire. Sur le papier, l'écart d'expérience est absolument gigantesque. Dès le début du combat, Greg avance et cherche le contact, mais Ware contre bien et emmène le combat au sol. Greg se retrouve dans une position inconfortable, mais il parvient à renverser la position, prend la montée, puis le dos et verrouille un étranglement arrière. Victoire par soumission au premier round, et ce combat il est important, déjà parce qu'il bat un ancien de l'UFC à son deuxième combat, et surtout une crédibilité internationale commence à s'installer. Après cette victoire face à Mark Ware, la carrière de Greg continue de monter, il réalise 3 autres combats. Malheureusement, les images complètes de ces combats sont aujourd'hui quasiment introuvables, mais le résultat, eux, sont bien là. D'abord, une défaite face à Mathéwin, puis il rebondit avec 2 nouvelles victoires au Cage Warrior contre Rose Pointon, puis contre Robert Mitchell.
Ayant alors accumulé un palmarès de 4 ans en MMA, il est appelé pour combattre en Russie, direction Saint-Pétersbourg, au M1 Global. Et face à Greg, un nom qui, à l'époque, impressionne tout le monde. Andrei Semenov, 28 victoires, 6 défaites, un vétéran, un finisseur, et surtout, il combat à domicile. Donc le public est russe, la pression est russe, l'enjeu est russe. Dès le début, Semenov impose un rythme violent. Il avance, frappe fort, face à un Greg mobile, qui travaille avec son jab et essaie de garder la distance avec ses kicks. Avantager un adversaire qui aime le corps à corps. Ouais, très beau low kick encore, ne veut surtout pas être cadré. Cependant, le russe touche fort plusieurs frappes lourdes qui viennent légèrement ébranler Greg, qui réagit intelligemment en venant coller. Face à ce russe très agressif qui lui court après littéralement. Attention au coup de genou, il y a une gros temps fort là pour le russe. Grigory Bouchlagam qui tourne le dos, qui tente de retrouver un peu d'espace pour s'exprimer. Oh, et la tentative de takedown, il essaye de le prendre à son propre jeu, Grigory Bouchlagam. Et... La fin du round se transforme en guerre. Les deux hommes échangent menton complètement à la fenêtre. Ah, ce combat, c'est vraiment un remake de Rocky 4. Incroyable, attention à la garde basse de Grigory Bouchlagam, qui est souvent caractéristique Tasui. Ouais, le physique est hors norme pour le français, mais attention, il faut se méfier d'Andrei Semenov. Il a de la ressource et surtout il est chez lui. Round 2, Semenov change de stratégie. Il décide d'utiliser la lutte et Greg se retrouve sur le dos durant presque tout le round. Et encore ce low kick. Derrière on part en clinch et en coup de genou. C'est vrai que la lutte c'est un peu son jardin, Andrei Semenov. Round 3, les deux hommes sont fatigués. Le rythme ralentit, mais Greg retrouve du succès en striking. Ouais, Grigory Bouchlagam qui est en train de lui laisser sa carte de visite sur le visage. À force de toucher, il oblige Semenov à replonger en lutte. Encore un takedown, et il contrôle à nouveau jusqu'à la fin du round. Et c'est la fin de ce combat. Victoire par décision pour Grigory Bouchlagam. Ce combat est capital, car face à un vétéran international, à l'extérieur dans un environnement hostile, il encaisse, s'adapte, ne panique jamais. Et c'est probablement le sommet de sa carrière en termes de crédibilité internationale. Mais ce combat va aussi l'emmener vers un autre monde. Un monde où le niveau est encore au-dessus. Après la victoire marquante contre Semenov, Greg continue son ascension européenne. Mais le 18 mars 2006, il affronte Roan Carneiro, un Brésilien solide qui ira à l'UFC plus tard dans sa carrière. Malheureusement, une nouvelle fois, je n'ai pas trouvé les images de ce combat, mais il perd par décision partagée. Et malgré cette défaite, quelques mois plus tard, il reçoit un appel pour une opportunité gigantesque, pour combattre au Pride Fighting Championship. A l'époque, le Pride est la plus grande organisation du monde, donc entrer au Pride, en tant qu'Européen, en 2006, c'est quelque chose de gigantesque. Mais le Pride a également un format différent, car les combats se déroulent en 2 rounds, un premier de 10 minutes et un second de 5 minutes. Et face à Greg, il y a un adversaire redoutable, Paulo Filho, invaincu, 11 victoires, 0 défaites, un grappleur tout simplement monstrueux. Dès le début, Greg tente d'installer son jeu de kick, mais Filho contre immédiatement et l'emmène au sol. Durant tout le round, Greg va tenter de se relever, mais à chaque tentative, il est immédiatement ramené au sol. Et dans un round de 10 minutes, ça doit paraître interminable. Much damage. You're not using much energy in that position. Now he's opening up with a ground and pound. Wing blocking, ending Kimura, but it's the takedown. Paulo Filho. Great to get out of this mount. Just covering up in here and staying here for, all rounds not going to help you. But he's in an unenviable position. Hey, right into it. Now he's going to Body down lock the ground. and the takedown. Nice trip takedown there by Filho. Round 2, Greg essaie d'installer sa distance. Touche quelques frappes, mais une nouvelle fois, Filho takedown et contrôle jusqu'à la fin du round. This opportunity when Yundong Sik came up with an injury and trying to make the most of it. Some good takedown defense there by Bouchlagam. Down attempt, but we're seeing a different Bouchlagam so far in the second round. But there again, the brute strength of Filho. Organizations, when you lose, you're never That's going a to be seen very again. big Whoa! point. Nice takedown Great, there. great inside leg trip. À la fin des 2 rounds, il n'y a aucun doute. Victoire par décision pour Paulo Filho. Greg découvre la réalité du très haut niveau mondial de manière brutale. Et quelques mois après le Pride, Greg revient au Cage Warrior et en face, un jeune prodige en pleine ascension. Gegard Mousasi. A l'époque, Mousasi n'est pas encore la légende qu'il deviendra, mais il est déjà perçu comme un énorme prospect avec un record de 15 victoires pour 2 défaites. Dès le début, Greg surprend. Il va chercher la lutte et emmène Mousasi au sol. Mousasi reste calme, et sur une tentative de clé de genou, il défend, reprend la top position et conclut le combat avec un ground and pound brutal.
Gerald turns out a bit nice. Oh, he's out. That's good composure. Yeah, good. Oh, he's going for the ground and pound. He could finish him here. Greg needs to defend this. He needs to get out of that position. He doesn't want to be there. Gerard needs to be. Oh, he's going to stop him. Fantastic stoppage in there for Gerard. Défaite par TKO au premier round, ce combat est brutal, parce qu'il donne de l'espoir, puis l'enlève immédiatement. Mais face à un combattant de ce niveau, une seule erreur suffit. 3 défaites consécutives, Philo, Moussassi, Carnero. Et à seulement 28 ans, Grégory Bouchlaghem décide d'arrêter parce qu'il a atteint ce qu'il considère comme sa limite. Il a affronté des combattants du Pride, des futurs champions mondiaux, des athlètes qui ne faisaient que ça. Et lui, il ne veut pas sacrifier toute sa vie. Alors, il tourne la page. Mais quelques années plus tard, la descente aux enfers commence. Il en parlera lui-même sans détour. Il a fait une dépression sévère. Excès, alcool, médicaments, plus aucun objectif clair. Et quand un combattant n'a plus d'objectif, le vide peut devenir immense. Et pourtant, il ne lâche pas. Continue de s'entraîner, de coacher et de transmettre. Il se fixe objectif simple. Avancer, petit pas chaque jour. Il le dira plus tard, on ne devient pas heureux du jour au lendemain. On ne sort pas d'une dépression en une semaine. C'est progressif. Et c'est exactement ce qu'il fait. En 2013, une nouvelle étape commence, car il rejoint Karate Bushido. A l'époque, la chaîne YouTube démarre, et le MMA est encore très mal vu en France. Il devient finalement le visage du média. Au début, il est réservé, même timide devant la caméra, mais petit à petit, quelque chose change. Il trouve son ton, son humour, son autodérision, et devient le passeur. Celui qui explique, qui vulgarise, qui démocratise un sport encore interdit. Et pendant que le MMA explose à l'international, lui contribue à le rendre acceptable en France. Finalement, après des années, en 2020, le MMA est enfin légalisé en France. Le sport qu'il pratiquait dans des salles improvisées devient officiel. Et au milieu de tout ça, Greg est toujours là, comme la figure d'un pont entre deux époques. Et puis en 2023, contre toute attente, il annonce son retour. 17 ans après son dernier combat. Beaucoup pensent que c'est une blague, ou seulement du marketing. Mais pour lui, c'est pour fermer la boucle. Il signe alors avec l'Hexagone MMA, et réalise 4 combats, qu'il remporte tous facilement par finish au premier round. From Gregory. Oh, he's dropped him! He's dropped him! That's it, it's all over! That has to be it! Just like that! A back armbar here from Greg. There's the top! Wow, another first round finish for Greg Bouchlaghem. Horsky Can't really defend himself. He's can't really protect himself. Oh, it's going to be stopped. Oh, my God. wow. Keeping a close eye. I think he's going to stop it. Yeah, it's over. There it is. Another victory for Greg MMA. The star keeps on shining. Mais au fond, l'essentiel, ce ne sont pas ses adversaires. C'est ce que ce retour symbolise. Le gamin qui avait peur, le combattant qui a affronté des monstres à l'étranger, qui a connu la dépression. Le pionnier d'un sport interdit, qui revient pour terminer son histoire debout. Greg MMA n'a jamais été le plus talentueux de sa génération. Mais il était là, quand le MMA n'avait aucune reconnaissance et qu'il fallait partir à l'étranger pour exister. Il a affronté des noms du Pride, a accepté ses limites, a refusé de tricher avec lui-même. Et surtout, il a transmis. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes combattants français grandissent dans un paysage structuré. Mais aujourd'hui, ils combattent dans la lumière parce que lui a accepté d'être dans l'ombre.